Je suis votre frère Pierre. Je suis arrivé mardi avec mon épouse Inès. Elle est là. Ah Seigneur, merci. Nous sommes là pour presque un mois, par la grâce du Seigneur. Et on va visiter les frères pour s'encourager. Et pendant que j'étais dans l'avion, le Seigneur me parlait du fardeau. En venant ici, il me parlait du fardeau. Et il me disait, le vrai fardeau a disparu en Europe. Le fardeau. Aujourd'hui, dans nos assemblées, on trouve plus le folklore, le jeu et des personnes qui ne sont pas engagées. Mais le fardeau véritable, a disparu. Je vous fais un peu mon témoignage. Il y a de cela 2 ans. Je suis archiviste de formation. Et après 11 ans de boulot, le Seigneur m'a demandé de tout arrêter. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Chaque fin de mois, tu as ton salaire. Et chaque congé, tu touches au moins 1 million de francs CFA. Et le Seigneur te demande de tout arrêter. Et on sait que dans les entreprises privées, si tu vas déposer une lettre de démission, tu n'as rien. Mais il me dit, va, c'est le temps. J'ai rédigé ma lettre de démission. Je suis allé en entreprise. Et pendant que j'allais en entreprise, mes frères, mes sœurs, je tremblais comme une boule de feuille. Il fallait aller déposer. Et quand j'arrive devant le RH, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Parce que je dépose ma démission, je crois, en septembre ou quoi là. Et en décembre, mon N+1 partait en retraite. Donc j'étais celui qui devait le remplacer. Avec véhicule de fonction. Mais le Seigneur te dit, laisse. Et il fallait tout laisser. Alléluia. Il fallait tout laisser. Et je bénis le Seigneur pour l'épouse qu'il m'a donnée. Parce que lorsque je tremblais pour déposer la lettre, c'est elle qui m'encourageait, dépose. Elle m'a dit, dépose. Et j'ai déposé. Ils ont crié dans l'entreprise, tu es fou, tu es malade. Et quand j'ai déposé la lettre, un fardeau a quitté. Et il fallait simplement obéir au Seigneur. Alléluia. Mais je vous assure, par la grâce du Seigneur, mon épouse et moi, Yahweh prend soin de nous. Et pendant que je dormais, je fais une vision où je vois l'apôtre Chora, et j'ai compris que c'était un langage du Seigneur, où il me disait dans la vision que j'ai demandé beaucoup de faire cela, mais ils ne l'ont pas fait. Donc il y a beaucoup qui actuellement encore continuent à être enfermés dans les 4 murs, alors que le Seigneur leur demande déjà de passer à autre chose. Mais obéir à ça, tu n'as plus de salaire chaque fin du mois. Tu n'as plus de prime. Obéir à ça. Il faut la grâce du Seigneur. Le fardeau. Et j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Il a commencé à me conduire
Alléluia. Quand tu as un fardeau en toi, quand il y a le fardeau du Seigneur dans ta vie, tu n'as pas besoin d'être vu. Tu n'as pas besoin d'être acclamé. Tu n'as pas besoin de chercher une prophétie. Quand il y a le fardeau du Seigneur en toi, c'est fort. Tu fais le travail du Seigneur pour plaire au Seigneur, pas à un homme. Tu continues la marche pour plaire au Seigneur. Pas à un aîné, pas à un homme, mais au Seigneur. Le fardeau. Et ce fardeau-là a disparu. La fois dernière, j'ai rencontré un jeune au pays et je lui disais que il y a quelque chose qui manque à votre génération-là. Parce que la majorité aujourd'hui, une fois qu'ils sont mariés, c'est fini. Une fois qu'ils ont le travail, c'est fini. En fait, le but de leur chrétienté, c'était ça. Alors que même si le Seigneur t'accorde ça, tu dois comprendre que, non, que la finalité, c'est le ciel. Dis à celui qui est à côté de toi le fardeau. Et je prie que ceux qui ont perdu le fardeau du Seigneur, que ça revienne ce soir. Le fardeau. Vous savez, quand tu as le fardeau, c'est un peu comme une femme enceinte. Amen. C'est-à-dire que même si ça fait mal, elle ne peut pas déposer l'enfant. Elle porte. Le Mashiach pouvait dire que donc l'iniquité va se multiplier et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Frère, regardons aujourd'hui nos assemblées. L'amour a disparu. L'amour véritable a disparu. Paul pouvait dire, si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un serviteur du Mashiach. Bien sûr, quand on parle de plaire aux humains, il faut avoir un bon témoignage. Il ne faut pas qu'on te trouve dans quelque chose. Mais il faut faire ce que le Seigneur te demande de faire. Au dire des hommes, au murmure des hommes. Mais fais ce que le Seigneur te demande de faire. Le fardeau. Il nous manque le fardeau. La responsabilité. L'envie de voir l'œuvre du Père. L'envie de voir les affaires du Seigneur avancer. Quand tu as le fardeau, tu oublies même que tu es marié. Quand tu as le fardeau, tu oublies même que tu as des enfants. La priorité, c'est le maître. On ne va pas te comprendre. On ne peut pas te comprendre. Le fardeau. Quand tu as le fardeau du Seigneur, on n'a pas besoin de te dire soutien, non. Quand tu as le fardeau, on n'a pas besoin de te dire que non, que viens en réunion de prière, non. C'est là, c'est ta vie, amen. C'est ta vie, ça devient ta vie maintenant. Nous sommes dans une génération où le fardeau a disparu. Nos assemblées sont pleines de religieux et de religieuses, d'hommes et de femmes qui ne veulent plus du Seigneur, qui n'ont plus soif du Seigneur. La soif du Seigneur, la soif du Seigneur, la soif du Seigneur. Ça a disparu. Quand tu as le fardeau, même si c'est quelqu'un avec qui tu as marché pendant 20 ans, il ne veut plus avancer, tu le lâches.
Tu avances. Le plus important, c'est que le Seigneur ne te lâche pas, le Seigneur ne te quitte pas. Le fardeau. Parce que le fardeau te rend persévérant. Tu portes quelque chose. Alléluia. Tu portes quelque chose. Le fardeau. La charge. C'est là en toi. Oh Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce de... La fois dernière, on était honorés par la venue de nos frères de Rennes à l'inauguration. Et je vous assure, construire un simple bâtiment en Afrique, vu les conditions, la route n'est pas bitumée, c'est compliqué, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Construire un bâtiment, c'est compliqué. Des fois, la voiture vous dépose à combien de kilomètres, vous devez prendre les sacs de ciment avec vous, les lattes, les tôles, et vous devez marcher. Et vous le faites des fois, vous êtes à 2, à 3. Il y a la peine, il y a la douleur, mais vous le faites. Personne ne vous voit, amen. Personne ne vous regarde, personne ne vous acclame, personne ne vous médiatise, mais le ciel vous voit. Le fardeau apporte le fruit, amen. Le fardeau, là où il y a le fardeau, le fardeau. Et cela me disait que ça a disparu. Mais moi je me dis que, mais vous avez tout pour bien servir le Seigneur en Europe. Vous avez tout. Nous, quand l'électricité arrive jusqu'au matin, c'est une grâce. De 20h à 7h du matin, quand tu as l'électricité, c'est une grâce. Tu es en prière. De l'eau, ça se coupe. Chaque semaine, on coupe. Les conditions sont difficiles. Mais tu ne peux pas abandonner. Tu as le fardeau. Amen. Mais facilement, tu as le véhicule ici. Tu vas. Facilement, tu as le métro. Facilement, tu vas là, tu manges. Facilement, tu as ça, tu as ça. Qu'est-ce qui ne va pas? On se rend compte que, non, que cette fraîcheur-là aussi est en train aussi de prendre aussi de manière spirituelle. Le fardeau. Quand il y a le fardeau, vous allez voir des personnes, tu es tellement à l'aise chez toi. Tout ce que tu gagnes, ta femme, toi et les enfants. Il y a les hôpitaux, rien. Il y a les gens qui souffrent de rien. En fait, il n'y a plus le fardeau. Il n'y a plus le fardeau. Il n'y a plus le fardeau. Et aussi, comment conserver ce fardeau-là? Ça va aussi dépendre de qui tu épouses. Parce que la majorité des frères aujourd'hui épousent des sœurs qui ne sont même pas formées. Ça veut dire que facilement comme ça, quand le frère va en rébellion, il amène la sœur. Elle ne peut même pas résister, qui dit voilà ce que dit la parole.
Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide. Qui nous redonne le fardeau. Amen. L'envie de voir le Seigneur être élevé en première position. Nous avons perdu les priorités. C'est pas mauvais d'avoir une maison. C'est pas mauvais d'avoir une épouse. C'est pas mauvais d'avoir des enfants. C'est pas mauvais d'avoir un compte bancaire. Mais tout ça là, ça va rester. Tout ça là, ça va rester. La priorité, c'est le royaume. Le royaume. Le royaume. C'est-à-dire que si tu as 29 ans aujourd'hui et que tu meurs à 80 ans, le fardeau doit être là. Le fardeau. Et comme le Seigneur m'a donné cette parole-là, là où je vais passer, là, j'ai compris que non, qu'il faut que je partage sur le fardeau. Amen. La responsabilité, le fardeau. Le fardeau. Tu ne dois pas te refroidir. Et lorsque tu as le fardeau du Seigneur, quelqu'un avec qui tu marches ne veut pas avancer. Tu l'avertis une fois, la personne ne veut pas avancer. Vous vous en séparez. Pas de sentiment. Alléluia. Et je prie que le Seigneur nous accorde la grâce. Vraiment de prioriser les affaires du Seigneur. Amen. De remettre le Seigneur au centre. Vous savez, avant j'étais impressionné. Le Seigneur m'avait enseigné une fois, il m'avait dit que ne sois pas impressionné par ces pays-là. Dallas, Allemagne, tout cela, ne sois pas impressionné par ça, tous ces pays-là. Quand on nous parle de la nouvelle Jérusalem, là-bas on nous dit que les rues seront en pavé. Oh! C'est là-bas notre finalité. Amen. C'est là-bas notre finalité. Voilà pourquoi en tant qu'enfant du Seigneur, on ne doit pas être impressionné par ce qu'on voit avec les yeux là. Nous devons aller de l'avant avec le Seigneur. Alléluia.